Moyer Alassane Dramane Ouattara, souvent désigné sous ses initiales ADO, né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire, est un homme d'État ivoirien. Il est président de la République de Côte d'Ivoire depuis le 6 mai 2011. Économiste de profession ayant notamment travaillé au FMI, il est le premier à exercer la fonction de Premier ministre de Côte d'Ivoire, de 1990 à 1993, une période pendant laquelle il assainit les finances publiques du pays et relance l'économie au prix d'une politique de rigueur budgétaire. Il est élu en 1999 à la tête du Rassemblement des Républicains, RDR, mais ne peut se présenter aux élections présidentielles de 1995 et 2000 à cause du concept d'ivoirité. Avril 1968 au août 1973, économiste au FMI, août 1973 au février 1975, chargé de mission au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, février 1975 au décembre 1982, conseiller spécial du gouverneur et janvier 1983 au octobre 1984, vice-gouverneur de la BCEAO, novembre directeur 1984 au octobre 1988, directeur du département Afrique au FMI, mai 1987 au octobre 1988, conseiller spécial du directeur général du FMI, octobre 1988-décembre 1993, gouverneur de la BCEAO. Félix Houphouët-Boigny étant gravement malade, les convoitises entre ses différents successeurs potentiels se multiplient. Les ambitions d'Alassane Ouattara, qui assure l'essentiel du pouvoir du fait des hospitalisations à l'étranger du président, sont contrecarrées par la modification constitutionnelle de 1990, qui prévoit que le président de l'Assemblée nationale, qui est alors Henri Konan Bédié, assure l'intérim en cas de mort du chef de l'État. Le 7 décembre 1993, Alassane Ouattara prononce à la radio-télévision ivoirienne une allocution dans laquelle il annonce la mort de Félix Houphouët-Boigny, déclarant que « la Côte d'Ivoire est orpheline ». Il donne sa démission 2 jours plus tard, et le président de la République par Alassane Ouattara. À la tête du gouvernement ivoirien, il mène une politique de rigueur budgétaire qui est durablement ressentie par la population. Mais le programme de stabilisation et de relance économique mis en œuvre, réduction des dépenses, élargissement de la base imposable, privatisation, finit par assainir les finances publiques et redonner confiance aux bailleurs de fonds, REF. Nécessaire. En outre, il crée la carte de séjour pour les travailleurs étrangers. Pendant cette période, le chef de l'opposition, Laurent Gbagbo, est condamné à 2 ans de prison le 6 mars 1992, puis libéré le 31 juillet suivant. À partir du 18 avril 1990, en tant que président du comité interministériel de la coordination du programme de stabilisation et de relance économique, il tente de résoudre la crise financière provoquée par la chute des cours des matières premières et par le poids de la dette extérieure. Le 7 novembre 1990, il est nommé par le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, à la fonction de Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui a été créée à la suite d'une modification de la Constitution. Quelques jours plus tard, se tiennent les premières élections législatives multipartites, qui sont remportées par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, ancien parti unique dont est membre Alassane Ouattara. Candidat à l'élection présidentielle de 2010, il est élu président de la République avec 54% des suffrages exprimés selon la commission électorale indépendante et la quasi-totalité de la communauté internationale. Il exerce ses fonctions de chef d'État après l'arrestation par ses partisans du président sortant, Laurent Gbagbo, qui estime avoir remporté le scrutin et refuse de quitter le pouvoir. Après cette grave crise politique, il conduit une politique libérale et interventionniste relançant la croissance économique. Son administration investit notamment dans la réhabilitation d'infrastructures et encourage les investissements dans le pays. Ouattara est cependant critiqué pour sa gestion de l'armée et de la justice, accusé de perpétrer des exactions contre des proches de son prédécesseur et de se livrer à une « justice des vainqueurs ». La corruption reste par ailleurs importante.
Après avoir été réélu au premier tour de l'élection présidentielle de 2015 avec 84% des voix, il annonce ne pas vouloir briguer un troisième mandat. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est ainsi désigné candidat de la majorité présidentielle à l'élection présidentielle de 2020 mais meurt peu de temps avant celle-ci. Alassane Ouattara revient alors sur sa décision de quitter le pouvoir et l'emporte largement à l'issue d'un scrutin boycotté par l'opposition, réunissant 95% des suffrages au premier tour. De son homologue gabonais, Omar Bongo, au sein du groupe AICI. Il l'épouse le 24 août 1991, à la mairie du 16e arrondissement de Paris, entouré d'amis de longue date tels que Jean-Christophe Mitterrand et Martin Bouygues. De confession chrétienne, Dominique Nouvian a eu 2 enfants d'un précédent mariage. Alassane Ouattara a un frère cadet, Téné Birahima Ouattara. Membre influent du RDR, celui-ci est élu maire de Kong en 2013, puis président du conseil régional du Tchologo en 2018. Il est ministre des Affaires présidentielles et s'occupe en particulier des services de renseignement et de la sécurité. En mars 2021, Alassane Ouattara le nomme ministre de la Défense par intérim en remplacement d'Ahmed Bakayoko.